Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous reviens ce matin avec une vidéo sur les 5 points négatifs que je trouve au Canada. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Vanessa. Je suis une jeune maman qui a décidé de créer cette chaîne pour partager son quotidien, sa petite vie de famille, son expérience au Canada. Ici également, je partage mes astuces de cuisine. Je parle également ici de l'immigration. Du coup, si ce sont des sujets qui peuvent t'intéresser, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification. Le premier point négatif que je trouve au Canada, ce sont les prix hors taxes. Franchement, non, ça énerve en fait. Parce que vous imaginez que tous les prix que tu trouves au rayon, là, imagine tu vas faire tes courses, si tu vas peut-être une paire de chaussures au rayon à 50 $, une fois à la caisse, c'est pas 50 $ que tu vas payer. Tu vas payer peut-être 55 $ ou 60 $, ça dépend. En fait, les prix sont affichés hors taxe et tu payes l'impôt sur tout, tu payes la taxe sur tout. Donc, il n'y a que quand tu vas dans les magasins seconde main que tu ne payes pas d'impôt. Seconde main, c'est genre les friperies en fait. Sinon, en dehors de la friperie, là, tu payes l'impôt sur tout. Que ce soit les électroménagers ou bref, tout ce que tu payes. Et c'est un peu saoulant parce que tu peux aller, tu fais tes courses, tu te dis, ok, j'ai peut-être un budget de 100 $. Tu fais les courses exactement, tu mets tes trucs, tu dis que non, tu as 100 $ dans ton caddie. Une fois à la caisse, tu payes 110, 120 $. C'est pas trop top. Et tu ressens l'impôt là beaucoup plus quand tu payes les appareils. Le téléphone ou les appareils électroménagers, la machine, le laptop et tout. L'impôt que tu payes dessus là, la taxe que tu payes dessus là, oh là là, ça peut te donner envie d'arrêter même. Et ça énerve. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui avait dit que non, ça l'arrange et tout. C'est mieux, en France là-bas, c'est tout taxe compris. Genre, si tu vois un truc au rayon à 20 € et que tu payes 20 €, c'est que c'est bon, tu n'as plus rien à payer. Pourtant, ici là, il y a toujours une taxe derrière là qu'il faut prévoir. Et c'est pas trop top en fait. En tout cas, moi, ça me convient pas, ça me plaît pas. Allons dans le même sens, le deuxième point négatif, ce sont les pourboires. Vous imaginez que quand tu vas au restaurant là, tu manges, tu as l'obligation de laisser les pourboires qui correspondent à, je pense, 15% de ta consommation. 15 ou 18%. Bon, je crois 15% si je ne me trompe pas de ta consommation. C'est genre si tu vas au restaurant et que tu manges un plat de 100 $, dis-toi qu'à la fin, en plus des 100 $ là que tu vas payer 15% de 100 $, tu vas devoir donner 15 $ comme pourboire. Et pour eux, les tips là, c'est comme si c'est obligatoire en fait. Jusqu'à quand tu ne payes pas ça, les serveurs vont venir te le rappeler, on va te voir mal, on va prendre ça mal en fait. Le système de pouvoir là, moi je me dis, ça devrait être comme en Europe. Si tu reçois un bon service, ça peut te dire, ok, vu que j'ai été bien reçu, je vais donner 5 €, 10 $ de pouvoir et tout. Mais gars, les gars là exigent le prix que tu dois donner. Même si le service n'a pas été ok, du moment où ils sont venus te servir, du moment où tu allais dans un restaurant, tu payes le pourboire. C'est pas gentil. Parfois, même les taxis, tu prends le taxi comme ça, le taxi, le taximan, quand il arrive, il te dépose, il te demande est-ce que tu mets un pourboire. Genre, lui, il ouvre la bouche pour demander le tips. Franchement, moi, ça m'arrange pas en fait. Pour moi, le pourboire, c'est un truc que tu devrais donner parce que de ton bon vouloir en fait, genre si on t'a bien reçu, si ça te plaît tu donnes, si ça te plaît pas tu ne donnes pas, pas que c'est une obligation. Du coup c'est pas net. Le troisième point négatif que moi je trouve au Canada, c'est la météo. Franchement, les temps ne sont pas ok. Vous imaginez qu'en hiver déjà, l'été, cette année-ci là, je ne pense pas que l'été a fait 2 mois. Genre, même en été, les temps sont souvent bizarres. En une journée, tu peux avoir 3 temps, voire 4 temps au même moment. Et bientôt, l'hiver dure 6 mois. Et en période d'hiver, les températures peuvent aller jusqu'à -30 degrés. C'est seulement pour nous tuer, quoi. -30 degrés. Nous sommes habitués, nous, là-bas au Cameroun, à Douala, là-bas, qu'on est dans les 36, les 38 degrés. Il fait beau toute l'année. Mais ici, au Canada, là, l'hiver dure 6 mois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va dire que ça l'arrange et tout. Mais moi, ça me plaît pas. Déjà, je suis très frileuse. Du coup, l'hiver, là, c'est pas mon dada. C'est vrai que ça, là, ce sera pas mon premier hiver, vu que j'ai traversé l'hiver
passé ici, mais je ne sortais pas trop. Du coup, j'ai pas vraiment ressenti ça. Je suis sortie un jour, je voulais aller faire les courses. J'ai juste pointé mon nez dehors, il faisait moins 25 degrés. J'ai dit que non, mieux la famille me tue. Je suis rentrée et que je ne sors pas. Je ne sors pas. Aïe! En tout cas, la météo n'est pas top ici, là, franchement. Je pense que c'est l'un des points négatifs que presque même les Québécois pleurent la météo d'ici. Genre, même les Canadiens qui sont natifs d'ici, là, c'est leur pays. Eux-mêmes, ils fuient souvent le pays ici. Beaucoup, quand ils prennent même souvent leur retraite, ils partent aux États-Unis, dans les zones chaudes, là, ou au Mexique, pour vivre leur best life, en fait. Parce que eux-mêmes, l'hiver, là, ne les arrange pas. Quatrième point positif que moi, Vanessa, je trouve ici au Canada qui n'est pas OK, c'est avoir un médecin de famille. Ah mon Dieu, tu peux galérer ici, là, tu n'as pas de médecin de famille. Et le système de santé, comme je vous disais, n'est pas, c'est pas très OK. Dans le sens où c'est tellement surchargé. Aux urgences, c'est tellement surchargé que tu peux arriver aux urgences, tu fais 24 heures aux urgences. Franchement, le système de santé n'est pas très pur en tout cas. Mais le plus difficile, c'est avoir un médecin de famille. Tu t'inscris sur les listes d'attente, tu attends, tu attends, tu attends, tu attends. C'est difficile d'avoir un médecin de famille. Et aller te faire consulter dans les trucs privés, tu vas payer quand même cher. Je ne sais pas si c'est remboursé ou pas. Du coup, je trouve quand même qu'avoir un médecin de famille, c'est pas facile au Canada. Le cinquième point négatif que je trouve au Canada, c'est les transports. Je trouve que les transports sont chers ici au Canada. Quand je dis cher, là, les transports en commun, déjà ici dans la ville où je suis, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de métro, rien de tout ça. On se déplace avec le bus. Et le bus, un seul ticket du bus, c'est 3,75 $. Et quand tu prends ton abonnement du mois, c'est 16 $, donc presque 80 $ le mois. Je trouve ça quand même cher. Et les sommes de transport en commun, le taxi. Tu prends le taxi sur une distance de 2 minutes. Genre, on te dit que tu as 2 minutes à faire dans le taxi là. Tu vas payer moins de 8 à 10 $. Tu ne vas pas payer moins de 8 à 10 $. Quand tu parles de 10 minutes dans le taxi, c'est que tu vas payer minimum 20, 22, voire même 25 $. Du coup, je trouve quand même que le taxi est cher ici. Parce que quand on venait d'arriver ici, vu qu'on n'était pas encore véhiculé au début, je pense la première semaine, parce qu'on a fait une semaine d'acheter la voiture, on se déplaçait beaucoup en taxi. Et franchement, on pouvait dépenser plus de 100 $ par jour sur le taxi, vu les sorties qu'on faisait. Et on avait un enfant. Donc, je trouve que les transports en commun sont quand même chers ici au Canada. Le négatif que je trouve au Canada, c'est la solitude et le manque de vie sociale. Franchement, au Canada, tellement les gens courent après l'argent, tellement les gens courent après 2, 3 boulots qu'ils n'ont plus de vie. Vous imaginez que vous pouvez être dans la même ville que votre ami, votre frère, votre soeur, et vous faites des mois sans vous voir juste parce que vous n'avez pas les programmes qui coïncident. Juste parce que peut-être si lui travaille aujourd'hui, toi tu travailles demain, ou alors le jour où il travaille, toi tu ne travailles pas, le jour où tu travailles, lui il ne travaille pas. Bref, tellement les programmes sont surchargés. Et la solitude, alors, c'est grave pour quelqu'un qui est seul. Parce que si peut-être t'es marié, tu as des enfants, c'est différent. Après une dure journée au boulot, tu rentres, tu as quelqu'un à qui parler, tu as les enfants sur qui tu peux souvent crier. Bref, tu peux parler et tout. Mais imagine quand tu es seul ici. Tu travailles, tu rentres à la maison, tu es seul, tu n'as personne à qui parler et tout. Et en hiver, presque 6 mois d'hiver, où tu ne peux pas sortir, tout ce que tu as fait, c'est aller travailler et rester dedans. Si tu n'as personne à qui parler dedans, comment tu vas gérer ça? La solitude va te tuer. C'est pourquoi vous qui avez la famille ici au Canada, vous qui avez peut-être un frère, une amie, quelqu'un ici au Canada qui est seul, qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant vraiment, prenez le temps souvent de lui écrire, de savoir s'il va bien, comment ça se passe, papoter avec lui en fait, pour l'aider à changer les idées, pour l'occuper, parce que la solitude est extrême. N'écrivez pas, surtout vous qui êtes en Afrique, là, n'écrivez pas seulement à votre frère là pour dire oh, envoie l'argent et tout. Écrivez-le pour prendre ses nouvelles, pour demander s'il va bien et tout. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui quitte ici, qui vient là-bas au pays, il s'amuse, il a envie d'aller en boîte, il profite tellement, ne tirez pas sur lui, laissez-le profiter parce que lui seul, c'est ce qu'il traverse ici au Canada. Lui seul, c'est ce qu'il traverse en Occident parce que la solitude là, vraiment, c'est partout, même en Europe. Mais ici au Canada, je trouve quand même que c'est encore plus prononcé, c'est encore exagéré ici. Parce que tellement les gens comme c'est un pays capitaliste là, les gens courent tellement après l'argent qu'ils s'oublient eux-mêmes. Tu vas même voir certains mariés qui vivent à la maison comme des,
juste des colocataires parce que non, le travail, des trucs comme ça. Bref, je ferai une autre vidéo pour parler de ce sujet-là parce que mariage là aussi, c'est chaud ici au Canada. En tout cas, bref, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Là, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, si tu as des avis contraires à ce que moi j'ai dit, je t'invite à les laisser en commentaire. Par contre, si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à liker, à commenter et surtout à t'abonner. Si également tu as des sujets que tu aimerais que j'en parle, je t'invite à me les laisser en commentaire. Je répondrai avec des vidéos. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous.